Bonjour. Ceux qui me connaissent bien savent qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui me tient à cœur, et c'est d'être cohérent avec ce que je partage. Depuis le début que j'ai mis des vidéos en ligne, je parle de la cohérence avec l'unité, en sachant que la cohérence nous amène vers la chose avec laquelle nous sommes cohérents. Si je suis cohérent avec mes blessures, je marche, je parle, je pense et j'agis à partir de mes blessures, mais ce que j'obtiens, ce sont bien sûr les effets de mes blessures. Si je suis cohérent avec ma véritable identité, c'est-à-dire un être divin, pure énergie, si je suis cohérent avec l'absence de peur et si je suis cohérent avec l'amour, alors dans ce cas-là, il y a grande possibilité, il y a grande chance que c'est ça que j'attire vers moi. Alors, je cherche à être de plus en plus cohérent à l'amour. C'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Ce n'est pas toujours facile parce que à chaque fois quand j'ai un choix à faire, j'affronte des inconforts, des peurs, des incertitudes. Et actuellement, j'ai mis en place plusieurs choses qui reflètent ça encore. J'ai arrêté de m'appeler accompagnant, ce qui était déjà beaucoup plus doux que thérapeute ou relation d'aide, beaucoup moins engageant. Ça veut déjà dire marcher avec, être avec. Je changeais le nom de stage en retraite et j'ai pris d'autres décisions comme celle de ne pas écrire des livres ou de ne pas faire de grandes conférences. Je propose 3 choses aujourd'hui, en essayant avec chacune de ces choses d'être cohérent avec ce que je suis vraiment. Être cohérent en fait avec l'homme que j'imagine dans mon rêve, au bord de la Pacifique, accueillant toutes ces personnes qui viennent, qui plantent leur tente, qui restent un certain temps. Même si je ne sais pas si un jour ce rêve se réalisera, si je suis cohérent avec mon rêve, si je suis cohérent avec l'amour, avec l'homme que j'imagine, mais peut-être, la manifestation extérieure s'adaptera à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc je lâche tout. J'ai déjà beaucoup lâché. Je suis, vu de l'extérieur, déjà complètement libre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vois très très bien où j'ai encore des résistances au bonheur, où j'ai encore de rigidité, où je peux encore avoir de la colère qui monte, ce qui veut dire que je ne suis pas encore arrivé là où je me sens pleinement moi. Je pense que là où c'est pleinement moi, c'est peut-être lié à cette notion d'arriver à être entièrement moi, à me reconnecter à cet endroit où j'accède à mon plein potentiel. Ce que je vis aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais je vois très très bien que ça sont des balbutiements, des bribes d'un potentiel énorme. C'est bizarre de parler comme ça de soi, mais en fait, je parle comme ça de moi parce que je le vois chez des autres, chez d'autres. Alors, actuellement, je cherche à enlever tout ce qui est pression et tension dans ma vie. Je considère aujourd'hui que toutes les pressions et tensions, tout le stress que je peux sentir montrent où je me limite, où je me brime. Je vois très très bien que quand j'accompagne depuis un certain temps, je sens de la pression. Je ne suis plus dans l'énergie du sauveteur. Ça ne m'apporte plus rien. Je perds patience face à ceux qui, qui demandent de l'aide, mais en fait résistent au changement. Je perds patience. J'ai plus vraiment envie. J'en ai pas vraiment besoin.
Donc comment faire? Alors donc j'ai changé le mot accompagnant, même si je reste dans l'âme toujours quelqu'un qui accompagne, mais j'ai changé le mot en passeur, c'est-à-dire je passe et je me fais inviter. J'ai pas mal d'invitations en ce moment. Je me fais inviter et je vais chez les gens pendant quelques jours pour être avec. En fait, la vraie notion d'accompagnant, ce serait ça. J'accompagne la personne, je m'accompagne à travers d'elle et je suis en fait un vrai accompagnant. J'ai enlevé juste avec le mot la dernière pression qui reste. Aujourd'hui, quand je suis invité, c'est pas pareil que quand quelqu'un me demande de l'aide. Je vais de manière détendue et ça n'empêche pas que si la personne demande mon avis ou me demande un coup de main, si on peut dire ça comme ça, mais ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne reste pas sur mon cheval de chevalier avec mon armure, prêt à défendre des valeurs et d'enseigner et tout ça. Ça sera plutôt de manière incidentelle. Parce que dans mon rêve, je ne me vois pas sauver les gens. Je vois juste que je suis avec des gens, que nous sommes en train de rire, en train d'échanger, en train de parler, en train de regarder des films peut-être aussi. Alors, une autre proposition que je fais donc à partir de là, c'est que mes stages ne sont plus des stages. Dans le mot stage, il y a la notion d'apprentissage, la notion de performance, la notion de venir chercher quelque chose et de donner quelque chose. Le dernier stage, il n'y avait presque plus de pression. J'estime que si je suis vraiment dans mon aise, mais j'arrive dans le stage détendu, je vis le stage détendu et je quitte le stage détendu et sans fatigue. Alors la dernière fois, ça s'est passé à 95% de cette manière. Donc déjà très très chouette. Et ce sont les gens dans le stage qui m'ont suggéré d'appeler ça plutôt une retraite. Voilà, une retraite. Retraite, je sens plus aucune pression. Je sens en fait uniquement de la détente. Je sens le recul, le recueillement, le fait d'être ensemble, de prendre une nouvelle respiration. Donc le mot retraite sera plus adéquat et ça enlève encore plus la pression. Comment dire, dans la rencontre, le week-end même, je ne sais pas si grand-chose changera, à part peut-être le fait que je n'ai plus la pression à la performance. Mais ça sera toujours pareil. En gros, les gens s'inscrivent, il n'y a pas d'échec de réservation, je ne cherche pas la parité, je ne cherche pas non plus le nombre pair, je ne prépare pas de scénario, je ne décore même pas la salle. Il n'y a pas de cloche pour montrer l'heure, il n'y a pas de règles. Je ne demande même pas quelque chose pour mes services. Les gens peuvent me donner quelque chose, je fonctionne à partir de donations. Mais si quelqu'un part sans rien donner, c'est ok. Si c'est juste pour lui, c'est juste pour moi. Je pars du principe que si j'accompagne moi-même à travers les autres, je suis déjà payé en quelque sorte. Et la vie prend charge du reste, de mon point de vue. Donc effectivement, c'est comme ça que je le vois. Des retraites. Passer un beau moment avec moi-même, avec mon soi, à travers les autres. Et les amener à partir de là où nous sommes tous ensemble, à partir d'un défi, un obstacle, une difficulté. Alors faire des propositions comme ça me vient, intuitivement. J'aime beaucoup ça. Et la troisième possibilité, ce sont donc des conférences. Je ne me vois pas faire des grandes conférences dans de grandes salles. En tout cas, ça ne correspond pas à ce que je suis aujourd'hui. Je ne me vois pas non plus écrire des livres et passer des heures et des heures devant l'ordinateur. Ça me fait plutôt souffrir qu'autre chose. Par contre, d'aller vers des gens qui réunissent des amis et de parler d'un sujet en lien avec la spiritualité,
avec la vie, avec les profondeurs, avec le sens, ça oui, ça me plaît. Et actuellement, il y en a plusieurs qui sont planifiés, donc je suis très content. Ça fait des soirées conviviales entre nous. Et le fait d'être pas très nombreux permet d'aller peut-être aussi un peu plus profond. Et les groupes sont entre 3 personnes et c'est déjà allé jusqu'à 50, 45, 50. Donc c'est pas toujours si petit que ça. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça ce qui correspond avec le Michael aujourd'hui. Plus de pression. Être autant que possible cet homme que je choisis d'être, que je choisis de devenir. Ça passe bien sûr par des résistances. Et je sens très bien que tout doucement, mon enclos devient plus grand. Ma camisole me donne plus d'espace. Et que tout doucement, ça va lâcher. Même si ce que je vis actuellement a l'air très libre et que je le vis de manière très libre, je me rends bien compte que je n'ai pas encore la souplesse d'aller avec le mouvement de vie aussi facilement. Il y a encore trop, parfois, de négociations mentales. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. 3 nouvelles propositions. Passeur, passant, être avec, passer un bon moment ensemble, de retraite, de prana tantra, parce que la notion de prana tantra reste bien évidemment. Le tantra, la voie vers l'amour, vers le un, et le prana dont je me nourris au fur et à mesure que je m'approche de l'amour. Et les conférences, pour tout doucement partager sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et qui me passionnent. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.